Bonjour chers amis du signe du Taureau, je suis très heureuse de vous retrouver sur cette chaîne, sur ce réseau, on va dire YouTube, pour parler ensemble du mois de juin 2025. Alors vous avez peut-être été voir, si ce n'est pas le cas, faites-le bien sûr, la dernière vidéo que j'ai mise pour vous, pour les signes de terre en général, bien sûr, Taureau, Capricorne et Vierge, pardon, pour parler de la fin du mois de juin, pour parler de la transition, on va dire, entre le mois de mai et le mois de juin, c'est-à-dire cette fin de mois de mai et début juin. Et bien sûr, là, on va se retrouver que pour les taureaux, vraiment que pour les personnes qui sont signes du taureau ou ascendant taureau, afin de voir un petit peu globalement les énergies d'abord avec la coupe du mois de juin pour vous. Alors, j'espère que vous allez bien. Et bien sûr, je vous invite à consulter tout bientôt pour le printemps, non pour le printemps, pour l'été, plutôt pour le solstice d'été, je mettrai en ligne, vous savez, non pas par élément cette fois-ci, mais par chemin de vie, la tendance, si vous voulez, du travail de l'âme pour chaque personne qui ont un chemin de vie, que vous soyez taureau chemin de vie 5 ou taureau chemin de vie 3 par exemple, vous verrez par chemin de vie, c'est quand même classé de manière intéressante. Et donc on voit le travail intérieur de l'être et non pas l'aspect extérieur. C'est-à-dire que en face de ce monde un peu compliqué dans lequel nous évoluons tous, autant que nous sommes, nous les humains, eh bien on a un trésor qui s'appelle l'âme et qu'on ne connaît pas assez. Donc je vous en parle dans les vidéos qui suivront. Celle-ci, ce cycle-là du mois de juin, on suivra avec le 21 juin, le solstice d'été, les saisons de l'âme. Je vous invite à aller voir la playlist en regardant votre chemin de vie. C'est expliqué en chaque début de vidéo, bien sûr. Alors, mes amis taureaux, décidément, il y a beaucoup de personnes ici qui vont avoir un mois de juin assez intéressant sur le plan du plaisir. Je vois vraiment l'importance du plaisir. Pourquoi? Moi, je n'en sais rien. Simplement, je traduis ce que je vois. Il y a un glissement à faire du plaisir pour vous, en tout cas, vers les mondes intérieurs, c'est-à-dire ce qui vous occupe dans votre esprit. On a parlé tout à l'heure de l'importance du monde intérieur par rapport à ce qui se passe dans le monde extérieur. Vous voyez, pour vous, plus que pour personne d'autre, c'est vraiment important de glisser des plaisirs superficiels de la vie vers quelque chose d'un petit peu plus profond. Vous avez, enfin en tout cas votre âme a sûrement besoin de ça. Si ça sort, c'est qu'il y a une raison, bien sûr. Mais vous avez le besoin d'approfondir ce qu'est non pas le plaisir qui passe, vous voyez, des choses comme ça qui passent, mais transformer ça en un état de joie et de bonheur, je vais pas dire permanent, parce qu'on sait bien que c'est impossible, bien sûr, mais comme ça, plus pertinent, plus récurrent, plus répétitif même, j'ai envie de dire. Je pense qu'il y a de ça. Alors c'est vraiment très beau, parce que regardez par quoi vous finissez, par la carte de la rencontre tendresse. On vous dit que plus vous élaborez le sortir du plaisir immédiat et facile vers un bonheur un petit peu plus tourné vers l'intérieur, plus vous travaillez votre intériorité pour peut-être rencontrer quelqu'un qui vous va bien. Donc je vous le souhaite, bien sûr. C'est peut-être la rencontre de juin pour vous qui se fera. Il y a peut-être des personnes qui écoutent cette vidéo et qui ne sont pas célibataires et qui n'attendent pas forcément cela. Dans ce cas, ça peut nous dire que dans votre couple, s'il y a couple, votre espèce de besoin d'approfondir les choses, d'approfondir le sens du pourquoi je suis avec lui, pourquoi je suis avec elle, eh bien, ça va avoir une importance. Ça va avoir une importance. Vous allez peut-être réajuster les raisons qui vous ont fait vous rencontrer il y a 10 ans, 15 ans, peu importe. En tout cas, oui, c'est hyper intéressant. Ça, c'est un peu la tendance générale. On parle vraiment beaucoup de relationnel là-dessus, mais on va maintenant creuser maison par maison pour voir s'il n'y a pas des domaines qui seront mis en lumière pour vous particulièrement pour ce mois de juin, mes chers taureaux ou ascendants taureaux. Je pose mes cartes et je vous reviens dans quelques petites secondes.
Alors, regardons déjà ce qu'on va laisser derrière soi, c'est-à-dire quelle est cette porte que nous refermons depuis que nous sommes sortis de ce mois de mai pour aller vers le mois de juin. Il peut s'agir de la dernière saison, il peut s'agir de la dernière année, 2024 par exemple, il peut s'agir simplement du dernier mois. Ça, c'est vraiment ce que nous laissons derrière nous. On laisse une idée de soi qui est en relation avec l'image de soi. Est-ce que vous avez passé beaucoup de temps, les derniers mois, les dernières semaines, à penser à votre image, non pas forcément pour vous et pour votre plaisir, peut-être que c'est lié à ça, bien sûr, mais ça peut aussi être lié au regard des autres, c'est-à-dire plutôt à ce que les autres pensent de vous. Et ça vous a peut-être fait du mauvais sang, en fait, quelque part. C'est un peu comme une perte de temps. Ce qu'on vous dit, en tout cas aujourd'hui, si ça a été fait avant, c'est pas grave, et à l'époque, ça avait du sens, n'est-ce pas? Mais là, en juin, ce qu'on vous dit, c'est que on va vers autre chose, on évolue vers autre chose. Eh bien, écoutez, vous évoluez vers votre force. Là, on n'est pas dans l'image, on est dans une forme d'autorité naturelle. Vous devez sortir de ce besoin de briller, ou en tout cas de paraître, ou de vous montrer mieux que ce que vous êtes réellement, ou avec ce besoin de vous montrer aux autres d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'on a vu tout à l'heure le monde artistique, c'est possible que ce soit lié à ça. Vous devez sortir de ça pour aller vers votre autorité naturelle. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Vous savez, il y a des personnes qui ont peut-être des talents, qui ont peut-être des dons, mais qui ont surtout ce charisme naturel de dire « quand je suis là, ça se sait ». Quand je suis là, ça se voit. C'est naturel et les gens me voient tel que je suis et non pas tel que je veux paraître. Donc, il y a un travail à faire là-dessus. Vous allez vous en rendre compte peut-être vous-même. Ce sera un peu la tendance, en tout cas grosso modo, de ce que vous laissez derrière vous et de ce vers quoi vous allez pour ce mois de juin. Ici, vous avez la carte du point faible, c'est-à-dire quelle est cette tendance pour vous à aller vers on va dire des désordres intérieurs. Peut-être que vous vous couchez un peu tard, peut-être que vous vous levez un peu tard, peut-être que vous avez l'impression de rater vos journées en ce moment parce que le temps n'est pas beau, vous n'avez pas envie de sortir. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de l'usure. C'est usant de faire telle ou telle corvée, ou telle chose en ce moment pour vous. Il peut s'agir d'un peu de fatigue. Comme c'est un point faible, je vous invite vraiment à y faire attention, bien sûr, à ne pas vous laisser déborder par ces désordres intérieurs. C'est pour ça aussi qu'on vous a demandé, proposé tout à l'heure de garder bien sûr de la joie. On a vu tout à l'heure, amusez-vous, c'est important. Ça vous requinque de vous amuser tout de même. Bon, sans excès, bien sûr, puisqu'on le voit, si on est dans l'excès, on va tomber dans ces désordres. On comprend, Mais sortir du plaisir simple pour aller vers des choses plus profondes, c'est pas le même bonheur, c'est pas la même joie. Et ça peut éviter justement de glisser vers des désarrois qui sont dus à des désordres. Votre point fort en face de ça, votre point fort, ça va être un esprit logique. Un esprit logique et peut-être des facultés nouvelles pour vous de savoir, comme vous allez retrouver une espèce de force naturelle, une autorité, comme je vous disais tout à l'heure, naturelle, ça sera beaucoup plus facile du coup de faire des choix, d'être plus marquant dans vos décisions, de dire quand j'ai dit ça, ce sera comme ça. En plus, si vous êtes taureau, ça ne peut que vous aider, parce que le taureau a cette nature déjà d'être assez déterminé, c'est ce qu'on dit souvent. Alors, avec la carte de l'amoureux, sachez quand même que dans votre libre arbitre, il sera peut-être question de faire des choix, c'est vrai, mais l'amoureux marque aussi l'aspect amour, même si c'est à un autre niveau. Donc peut-être que vous aurez des choix à faire pour que l'amour soit plus... que vous attiriez davantage l'amour. C'est peut-être ça que ça veut dire. Alors, la relation aux autres, ça c'est pareil, c'est assez tranchant. Vous n'allez pas mâcher vos mots. Vous allez être je vous le disais, dans une autorité naturelle,
mais qui n'est plus en relation avec cette espèce d'envie de plaire, d'image de soi. On est dans autre chose là. On est vraiment dans moi je suis comme ça et tu me prends pas, hein, mais voilà, je suis ce que je suis. Et là, il y a une acceptation de soi et il y a peut-être aussi un côté plus autoritaire, encore une fois, plus déterminé. C'est vraiment vraiment ce que j'entends. Hein. Alors, la maison 6, la maison du travail, on voit ici que vous êtes quand même très affairé à vos tâches. Comme on a cette carte un peu dérangeante en maison 12, je vous dirais de faire attention peut-être à ne pas travailler dans un état de fatigue trop important. S'il s'agit de fatigue, s'il s'agit de usure comme ça peut être usure du dos, je ne sais pas usure de quoi, parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. En tout cas, faites attention dans vos fonctions professionnelles à être toujours dans une dynamique de santé ou de bien-être, dormez bien, j'ai envie de dire, hein, parce que sinon, votre désordre intérieur peut vous rattraper et peut-être poser problème à un moment donné. Donc, il n'y a que vous qui pouvez voir cela arriver, bien sûr. Hein. On se réveille un matin, on sent bien que là, on ne pourra pas en faire des caisses parce que on est un peu fatigué ou un peu dans une usure de quelque chose. La maison 5, eh bien, la fameuse maison qui concerne l'affectif, hein, que ce soit dans l'amitié ou dans l'amour, on a l'empereur. L'empereur nous parle de fidélité. On a parlé tout à l'heure de la rencontre tendresse. S'il s'agit d'une rencontre pour vous, mes amis, sachez qu'il peut y avoir une dynamique de se sentir en sécurité avec la personne parce qu'elle nous rassure, cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui semble avoir de l'expérience. C'est quelqu'un qui semble avoir une certaine force de caractère en même temps. Hein. Il y a quelque chose qui se dégage de la personne qui est assez tranquille. Vous voyez, quelqu'un qui marche d'un pas assuré. On le voit arriver de loin, il est tranquille. C'est ça qui vous impacte peut-être à retrouver votre autorité naturelle dont on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi l'aspect du papa. On va se rapprocher du père. On va se rapprocher aussi de l'aspect paternel dans la relation aux autres. Enfin, surtout en amour, mais aussi dans l'affection. Donc, par rapport à un papa ou une personne plus âgée que vous, ou un ami plus âgé que vous, bien sûr, on se rapproche de lui tout en étant dans une autorité en même temps. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, la maison 11, la maison des projets. Alors là, l'étoile, elle nous parle aussi de projets liés au bien-être, de projets qui nous parlent de penser à vous, quel que soit votre projet. Vous voyez, ça va correspondre assez bien, je trouve, à ce qu'on a dit encore sur les mondes intérieurs tout à l'heure. Il faut restaurer votre temple intérieur. Ne vous oubliez pas vous-même. Si vous avez oublié comment méditer, si c'est pas votre truc de méditer, appuyez sur un bouton d'une chaîne YouTube où il y a une jolie musique et laissez-vous juste nettoyer par la musique. Respirez la musique. Il n'y a que ça à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. Quand on médite, on ne fait rien. Méditer, c'est le non-faire. C'est juste être. C'est très différent. Hein. Donc ici, on vous dit aussi de restaurer ce temple intérieur, restaurer comme une forme de foi qu'il faut recentrer en vous. Comme si on vous avait enlevé la foi pour la mettre à côté de vous, et vous reprenez cette foi, vous la remettez à l'intérieur. Il y a quelque chose comme ça ici. Et ça donne cette force. Hein, vous voyez que c'est assez en accord. Hein. Ça donne cette force, ça donne cette dynamique de retour à soi. Alors, matériellement, on va dire la roue. Alors, matériellement, la roue va vous aider à être dans une acceptation du flux de l'argent. C'est-à-dire, quand il y en a, on est content et c'est très bien. Quand il y en a moins, c'est pas grave, on fait avec et c'est pas important. Il y a comme ça, je m'arrange avec ça. Oui, on s'arrange avec ça. Il n'y a pas de vraie souffrance par rapport au problème d'argent. C'est juste que on sait que bon, pour cette période-là, ce sera comme ça. Peut-être que juin sera un petit peu comme ça en dents de scie. On va tout d'un coup se retrouver avec de l'argent qui tombe du ciel et tant mieux. Mais en même temps, il y a des moments où
ouh là, ça fait mal. Par contre, j'ai pas prévu ça, je savais pas qu'il y aurait ça, donc du coup, j'ai utilisé mon argent pour ça, alors que là, je ne peux plus le garder. Bon, il peut y avoir ça, hein, c'est une montagne russe un peu, hein, la roue de la fortune. Hein. Et puis, vous avez quand même le pendu qui vous dit que tout est leçon en matière de matérialité. Même les choses auxquelles vous êtes attachés sont matière à leçon. C'est la clé et c'est le message pour vous, en tout cas, sur le plan matériel. Regardons maintenant la maison 3, la maison du mental, et puis ici la maison de l'esprit, ce qui n'est pas la même chose. Vous savez que la conscience et le mental sont souvent confondus, or il n'en est rien. Le mental, c'est l'outil, et c'est un outil qui est très souvent le serviteur de l'ego même, hein, donc c'est compliqué, parce que souvent on mélange ça avec la conscience. La conscience n'a rien à voir avec le mental, c'est quelque chose qui vient du cœur. Et je crois que, malgré les désordres qu'on a vus tout à l'heure un peu, pour ce mois de juin, peut-être à partir du 15, vous allez ressentir peut-être une paix qui revient en vous. On a vu tout à l'heure déjà hein, qu'il y a cette histoire de restaurer son temple intérieur. Ça ne sera pas pour rien en fait. Mais ça va aller étape par étape, vous voyez. Parce que votre mental, il est quand même voué à des, à des mouvements émotionnels. Des mouvements émotionnels qui sont peut-être faits de souvenirs, de probablement de certaines peurs qu'il reste encore à défaire. Peut-être c'est relié à la maman aussi, les peurs que votre maman avait dans la vie. Et que peut-être vous voyez que vous avez les mêmes peurs et ça vous embête, bien sûr. Mais heureusement, vous voyez avec la maison 9, qui nous donne un petit peu de hauteur par rapport à ce mental, avec la conscience, on remet de l'ordre. On remet de l'ordre. C'est magnifique. C'est quelque chose qui va vous aider beaucoup, ça. Franchement, je trouve que c'est beaucoup en relation avec ces mondes intérieurs qui font partie de restaurer votre force intérieure. On le voit ici, elle va émaner de vous, cette force. C'est obligé, hein, de toute manière. Ça se voit. Hein. Allez, regardons pour finir, Angel Therapy, quel est le message de ce qu'un ange aurait à vous dire, si ange il y a, si c'est votre cas, si vous y croyez, parce qu'on peut aussi ne pas croire aux anges, et c'est pas grave non plus. Hein. Simplement, si il y avait un ange en vous, quel serait son message? Eh bien, if you get nervous, focus on service. Alors ça, c'est intéressant. Vous voyez, si vous êtes un peu dans une espèce de, on pourrait dire, une nervosité émotionnelle, hein, c'est ce que je venais de voir en fait dans votre mental, alors focus on service, c'est-à-dire occupe-toi plutôt de servir les choses, servir les gens, d'être plutôt en, en offrande à quelqu'un ou à quelque chose. Put your entire intention, alors excusez mon anglais, je suis pas hyper bonne en anglais non plus, mais bon, je me débrouille. And anyway, the question, how can I make the world a better place? Est-ce que je peux me faire une meilleure place dans ce monde? Ça, c'est quand vous avez une intention, hein, quand vous posez une intention, demandez-vous si vous pouvez faire quelque chose pour vous faire une meilleure place dans le monde. Et la loi d'attraction will automatically take care of your needs. Et la loi d'attraction fera le job. Hein, fera le job de automatiquement entendre vos besoins. Vous voyez? Donc, mettez votre force, mettez votre énergie, mettez votre foi. Plutôt que de vous demander et de vous demander votre image, que c'est important pour moi, ça me fait de la peine qu'on ne me reconnaisse pas, blablabla, tout ce qu'on se raconte dans la tête. Mettez l'énergie dans votre force, dans votre foi, dans ce mental qui est quand même tout doucement en train de se restructurer. Ça ne peut que vous aider. Et donc votre ange intérieur est en train de vous souffler cela à l'oreille. Écoutez-le, hein, écoutez-le parce que ça ne peut que vous aider, je pense. Donc prenez de la hauteur et vivez ce mois comme un mois peut-être de restructuration intérieure, j'entends. C'est vraiment ce que j'entends. Voilà mes chers taureaux.
J'ai passé un agréable moment avec vous et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Ça aura été le cas pour vous aussi. Je vous retrouve bientôt pour le tirage du mois de juin. Donc pour le mois de juin, je veux dire le 21, hein, le solstice d'été, qui nous emmène bien sûr vers, vous savez, les saisons de l'âme, le chemin de vie par chemin de vie. Et puis, on se retrouvera plus tard, bien sûr. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, c'est très important pour nous. Et surtout de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Mettez un clic sur la cloche pour qu'on puisse vous envoyer les notifications. Je vous remercie pour tout ça. Ça fait toujours marcher l'algorithme. C'est grâce à vous. Merci et à bientôt. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous.